Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo aussi sur mes biologies, donc que je passe toujours au même laboratoire. Donc il y a un truc quand même particulièrement intéressant, c'est ce que je vais vous montrer après. Donc là, bon, par une macrocytose, apparemment tout va bien, quoi. Sauf que je suis un petit peu limite sur certaines valeurs, là, au niveau des globules blancs. Donc limite au niveau des neutrophiles, les eosinophiles qui ont augmenté un petit peu aussi par rapport à la dernière fois. Les basophiles qui ont augmenté aussi par rapport à la dernière fois, toujours dans les valeurs de la norme. Les lymphocytes, alors les lymphocytes, j'ai une valeur un petit peu élevée, donc légèrement au-dessus de la norme, qui a baissé par rapport à la dernière fois. Les monocytes, donc les monocytes, eux, ils sont au-dessus de la norme, donc une centaine d'unités à peu près au-dessus de la norme par rapport aux 625 de la dernière fois. Mais alors le mieux, c'est ça. Alors, donc, déjà le volume de plaquettes moyen. Donc la référence au niveau de la date, c'est le 18-9-14. Donc depuis le 18-9-14, je prends de l'aspirine. Donc l'aspirine a pour effet théoriquement de diminuer le nombre de plaquettes. Chez moi, elles augmentent. Déjà, c'est un peu bizarre. Alors ça, c'est le mieux, ça. Ça, c'est le DFG. Parce que je suis supposé faire de l'insuffisance rénale chronique. À savoir que donc au mois de novembre, on m'a prescrit le Ramipril, j'en parle dans une autre vidéo. Donc j'ai pris ce médicament pendant quasiment un mois, donc c'est un médicament qui est contre-indiqué. Au mois de décembre, j'ai pris 6 kilos. À mon avis, ça devait sûrement être de la rétention d'eau. Et donc il y a eu une corticothérapie entre temps, enfin un tas de trucs mauvais pour les reins, j'ai mangé plus gras, j'ai bu plus d'alcool, quand j'ai passé, on peut pas parler de vacances là, encore une fois, ça a été encore un séjour en enfer chez mes parents. À croire qu'ils aiment bien hein, me faire souffrir, enfin je crois que ils souhaiteraient plutôt que ça se termine pour moi, on va dire. Ce serait moins de stress pour eux. Ils attendent sûrement avec impatience de pouvoir toucher leur récompense pour bons services rendus aux pourritures qui nous gèrent dans le coin. Et à un niveau national, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc voilà, donc alors là, c'est fabuleux quand même, parce que moi, tous les facteurs dont je vous ai parlé, enfin, donc ma créatinine, elle était à 8,2, enfin, elle était à 8,2, voilà. Là, elle est à 8,2 aussi. Ma MRD, 108, 108. CKD-EPI, 115, 115. Un copier-coller, quoi. Sûrement pour cacher la dégradation évidente de ma fonction rénale. Pour pas me donner de preuves, comme on dit. Hein. Bah oui, il masque tout. Hein. Alors au niveau de l'ionogramme, bon, on a un 142 là. On a un autre 142. Donc ça date d'il y a, ouais, ouais, il y a un bail, il y a un an auparavant quand même, quoi. Donc mon potassium, il est à 3,7, 4,4, chlore, là 104, avant il était à 106. Donc là, bon, par le 142, bon, enfin, ça peut arriver, quoi. Mais alors, par contre, pour le DFG, là, il y a un problème, quoi. Enfin voilà
quoi. Et à savoir que j'ai passé un examen là, dans ce même laboratoire, donc une prise de sang là, pour l'allergo. Donc normalement je devais avoir les résultats le 24 ou le 24 et le 25, les premiers résultats, parce qu'il y a plusieurs parties. Donc alors j'ai reçu des messages. Donc alors le premier, voilà, je l'ai reçu. Je sais pas si on voit en fait, hein. Donc j'ai reçu deux messages en fait. Donc mes résultats d'analyse du 21-3-15 sont disponibles au laboratoire. Voilà. Donc j'ai ce SMS à 15h34. J'aurai le même, l'autre, à 16h21. Et donc moi j'y vais quoi. Alors que normalement la date c'était le 24. Hein. La date de promesse. Hein. J'y vais, bon il s'avère que c'est fermé. Donc je passe par derrière, je tombe sur la femme de ménage, enfin une femme de ménage, et la femme de ménage, donc j'essaye d'attirer son attention. Et donc elle vient me voir, donc elle ouvre, elle dit que c'est fermé, je dis que moi on m'a appelé pour venir récupérer des résultats, donc j'insiste un petit peu quoi. Donc moralité, il y a un médecin qui me fait attendre une bonne dizaine de minutes et puis qui vient. Donc il me dit qu'il va regarder, qu'ils sont fermés. Donc je lui dis que j'ai reçu deux messages, donc un à je sais plus 3h30 et l'autre 1 heure après là. Il me dit que c'est normal, il me fait quand les résultats sont terminés, c'est le serveur qui les envoie automatique, donc je sais pas. Le serveur il travaille un peu trop apparemment. Hein. Et donc il va regarder au niveau des documents, quoi, enfin savoir si ma prise de sang est là, et comme par hasard, ma prise de sang elle est pas là. Et il peut pas l'imprimer, parce que c'est la secrétaire qui doit le faire. De toutes les fois où j'y étais, pas une fois ils ont imprimé devant moi les résultats. Systématiquement les résultats sont prêts et sous enveloppe. Voilà. Donc ça c'était leur petite blague quoi. Et ils sont pas nets dans ce labo de toute façon. Pas nets du tout.